Voilà à présent une histoire pour le moins rocambolesque, hein, un scandale comme il en arrive dans le monde de la finance parfois. Le géant allemand des services financiers, Wirecard, 6000 salariés, a déposé le bilan aujourd'hui. Ouais, et la raison, c'est un trou de 2 milliards d'euros dans ses comptes. Rien que ça, Clément Le Saffre, c'est l'épilogue d'une histoire assez incroyable. Vous connaissez le proverbe, hein, plus on s'élève, plus dur sera la chute. Un peu cliché, mais il n'y a pas mieux pour décrire le scandale Wirecard. Créée en 1999, cette start-up allemande a construit son ascension en sécurisant et en assurant les paiements en ligne pour les entreprises, transactions sur lesquelles elle encaisse une commission. Dans les années 2000, elle a profité de l'essor du e-commerce pour devenir un géant mondial. 300 000 entreprises clientes et une capitalisation en bourse qui atteint début 2019 17 milliards de dollars. C'est l'équivalent de la Deutsche Bank, mais avec 15 fois moins de salariés et de chiffre d'affaires. Mais c'est là que le vent tourne, que la bulle crève. Des révélations du Financial Times font état de malversations comptables en Asie. Le cours de bourse s'effondre, les comptes sont passés au peigne fin. Le dénouement a eu lieu lundi. Wirecard a reconnu qu'une gigantesque fraude financière pouvait avoir été organisée en interne. 1,9 milliard d'euros évaporés. Le patron Markus Braun, lui, a été arrêté et inculpé. Il a avoué avoir gonflé le bilan de l'entreprise pour, je cite, la rendre plus attractive pour les investisseurs et les clients. En Allemagne, cette affaire provoque un vif débat sur le contrôle très souple auquel sont soumises les entreprises technologiques comme Wirecard. Le cabinet EY, qui a audité les comptes de l'entreprise, a indiqué ce soir voir dans ce dossier des indices clairs pour une fraude de grande envergure avec une volonté de tromperie. Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1.